Ces 10 dernières années, il y a une nouvelle technologie ultra révolutionnaire qui a vu le jour grâce à l'émergence des crypto-monnaies, c'est la blockchain. Au début, la blockchain, c'était simplement vu comme le support des crypto-monnaies et ce qui servait aux crypto-monnaies d'être sécurisées, décentralisées et qui permettait leur fonctionnement en peer-to-peer. Sauf que, en creusant un peu, des gens se sont rendus compte que la blockchain, c'était pas un simple soutien aux crypto-monnaies, mais que c'était beaucoup plus que ça. C'est une toute nouvelle technologie qui va totalement changer énormément de milieux et qui est en train d'être de plus en plus adoptée. Et c'est pour ça que je trouve que actuellement c'est ultra important de connaître la blockchain, de comprendre la blockchain et surtout de comprendre son potentiel pour les années et les milieux à venir. La blockchain, ça peut avoir plusieurs significations possibles suivant le profil. Pour les développeurs, la blockchain, c'est une série de protocoles et de technologies qui sont encodés pour garantir la sécurité des données sur un réseau distribué. Pour le monde de la finance, c'est un registre distribué et la technologie utilisée a permis l'explosion et la mise au grand public de nouvelles monnaies digitales, ce qu'on appelle les crypto-monnaies. Pour le monde de la technologie, c'est la force qui va driver la nouvelle version de l'internet de demain. Et pour les plus anarchistes d'entre nous, la blockchain, c'est un outil qui va permettre de rebâtir une société et une économie totalement différente de celle que l'on connaît actuellement, puisqu'elle sera décentralisée. Peu importe dans quelle vision vous êtes et la façon dont vous visualisez la blockchain, personne ne peut nier que c'est indéniablement l'une des plus grosses technologies du 21e siècle. Et je pense personnellement, et je suis très loin d'être le seul à penser ça, que la blockchain va bousculer énormément de choses dans les années qui arrivent et beaucoup plus tôt qu'on ne le croit. Sans la blockchain, les cryptos ne peuvent pas exister, c'est totalement impossible, et on va voir tout à l'heure pourquoi. Par contre, sans les crypto-monnaies, la blockchain est toujours une technologie hyper utile, puisqu'elle n'a pas du tout qu'une seule utilisation possible, et qu'elle n'est pas uniquement un simple support pour les crypto-monnaies. C'est une technologie qui est beaucoup plus puissante, beaucoup plus universelle, mais l'utilisation primitive qui a été faite de la blockchain, c'est pour l'instant d'être la sécurité des crypto-monnaies. En regardant un petit peu des vidéos sur la blockchain, sur YouTube ou des articles, etc., j'ai regardé que les gens avaient vraiment du mal à expliquer simplement ce que c'était la blockchain. Soit c'est des explications qui sont beaucoup trop courtes et beaucoup trop superficielles où on vous dit que c'est un réseau de blocs avec des transactions et basta. Soit c'est des vidéos de 1 heure, 1 heure et demie qui vous expliquent en détail comment ça marche d'un point de vue algorithmique, etc. C'est très compliqué et honnêtement pour 99% des gens, ça a vraiment aucun intérêt. Ou soit les gens vous expliquent leur version de la blockchain, mais qui est une version erronée parce que ils l'ont pas compris eux-mêmes, et du coup, ils s'emmêlent un petit peu, et ça veut pas dire grand-chose. Du coup, dans cette vidéo, on va pas rentrer dans les détails et dans les profondeurs de la blockchain, mais je vais essayer de vous créer un socle de connaissances ultra solide, et une compréhension de la blockchain absolue, pour que vous puissiez vous-même ensuite aller plonger, si vous le voulez, dans des connaissances plus approfondies, et surtout pour que vous compreniez viscéralement ce que veut dire la blockchain et à quoi elle sert. Je pense que vous demandez à 90% des gens qui ont acheté des cryptos qu'est-ce que la blockchain. Alors déjà, je pense qu'il y a 30-40% qui connaissent pas le mot en fait, qui savent pas ce que c'est, et ensuite les 40-50% restants, ils sauront même pas vous expliquer le principe de la blockchain. Depuis quelques années, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, des gens aux 4 coins du monde ont pu échanger des biens de valeur avec une confiance totalement inébranlable, sans avoir à passer par un système de confiance centralisé, comme les banques par exemple, pour garantir la sécurité de leurs transactions. C'est ce qu'on appelle un échange peer-to-peer, de personne à personne, sans autorité pour contrôler une transaction. Mais comment c'est possible que la confiance soit aussi entière alors qu'il n'y a aucun ce qu'on appelle des tiers de confiance qui sont là pour garantir aux deux parties d'une transaction que celle-ci est fiable? Eh bien parce que maintenant, ce qui garantit la confiance, ce n'est plus une banque, mais des protocoles, des cryptographies et des programmes de code. Et tout ça grâce à la blockchain. Il faut comprendre que la blockchain, c'est une addition de 2 domaines. Ces 2 domaines, c'est la cryptographie et les registres distribués. Ça peut paraître un peu technique quand on le dit comme ça, mais vous allez voir que c'est ultra simple. On va prendre ces 2 domaines et on va essayer de les expliquer simplement. La cryptographie, c'est quoi? La cryptographie, c'est tout simplement la science du secret. Quand dans des films vous entendez dire que le message il est crypté, ça veut dire que vous pouvez pas le déchiffrer vous-même parce qu'une personne ou une machine utilise un système pour pouvoir le lire. Et du coup, seulement les gens qui ont la clé pour déchiffrer le message vont pouvoir le décrypter. C'est une technique qui a absolument rien de nouveau et qui est utilisée depuis des millénaires. Jules César, il codait déjà ses propres messages et il utilisait donc des techniques de cryptographie. Le principe de base a pas du tout changé, on crypte un message pour le rendre illisible par les gens qui ne doivent pas le lire, sauf que la seule différence avec Jules César, c'est que maintenant on utilise des
les ordinateurs et les messages cryptés sont beaucoup plus complexes. Donc ça, c'est la cryptographie. C'est la science du secret. C'est prendre un message, le faire rentrer dans une machine pour qu'il ressorte en autre message qui sera le message crypté, et pour décrypter ce message, il faudra le remettre dans une machine avec une clé pour pouvoir le lire. Ensuite, on a la notion de registre distribué. C'est quoi un registre distribué ? Eh bien en fait, à comprendre, c'est pas du tout compliqué non plus. On va juste prendre la définition littérale des deux mots un par un. Un registre distribué. Un registre, c'est quoi ? C'est un endroit où on écrit des informations pour les stocker. Un mec qui tient un restaurant, il garde ses additions dans son registre pour savoir exactement ce qu'il a vendu et quel chiffre il a fait. Donc ça, c'est un registre, c'est un endroit où on stocke des informations. Et du coup, si on distribue ce registre, un registre distribué, eh bien tout simplement, c'est un registre en ligne qui est simultanément enregistré et synchronisé sur un réseau de plusieurs ordinateurs. Et ce registre, il va pouvoir être validé uniquement si tous les ordinateurs ont regardé son contenu pour vérifier la véracité des informations qui sont dedans, et c'est ça qu'on appelle un registre distribué. Un registre distribué, il va avoir aucun administrateur central, ni aucun stockage de données centralisé. Quand on parle de stockage de données, ça peut être du stockage de n'importe quel type de données. Autant des inventaires que des actifs, ou des transactions, il va enregistrer juste ce que vous lui dites d'enregistrer. La notion de registre distribué, elle existe depuis un bon moment, et c'est pas du tout quelque chose de nouveau non plus. Sauf que, un jour, en 2008-2009, une personne ou un groupe de personnes qui s'appelle Satoshi Nakamoto a cherché un moyen d'associer un registre distribué avec le système de cryptographie. Et là, vous allez mettre sur pause cette vidéo, vous allez prendre 10 secondes pour imaginer ce que l'addition de registres distribués et de cryptographie pourrait donner. Vous oubliez totalement le principe de blockchain, d'accord ? Et vous réfléchissez, avec les définitions que je vous ai données, ce que donnerait le fait de coller registre distribué et cryptographie. J'espère que vous avez joué le jeu du coup, mais si on fusionne un registre distribué et de la cryptographie, ça donnerait un registre distribué dont la validation des données par les ordinateurs se ferait par un système de cryptographie qui serait géré par un algorithme. En gros, la blockchain, c'est ça. On peut lui donner toutes les métaphores, toutes les explications, toutes les théories qu'on veut. La blockchain, c'est simplement ça. C'est simplement des registres distribués qui sont validés par un système de cryptographie. Ça peut paraître très abstrait pour l'instant, mais je vais essayer de vous donner des métaphores et vous allez comprendre. Donc Satoshi Nakamoto, tout le monde crie au génie, mais en vrai, ça n'a rien de très dur. Hein. Évidemment, je rigole, et vous allez voir qu'il y a la théorie, mais par contre, il y a la pratique derrière qui est beaucoup plus technique. Il y a quelque chose dans notre définition de la blockchain qu'on a oublié. L'objectif de Satoshi Nakamoto, c'est de créer un registre distribué qui soit totalement transparent et impossible à changer. Ça veut dire que n'importe quand dans le temps, on peut voir ce qui s'est passé et quand ça s'est passé. Du coup, comment on fait ? Comment on fait pour que les données soient visibles à n'importe quel moment, sans qu'on puisse les changer, mais qu'on puisse voir quand on veut, quand elles ont été réalisées. On va revenir sur notre métaphore du restaurateur. Le restaurateur qui tient son restaurant, s'il est un petit peu organisé, il va avoir une liste de ses additions qu'il a fait dans la journée, et il aimerait bien ne pas les perdre et pouvoir les ranger dans un ordre chronologique. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais les restaurateurs qui sont un petit peu à l'ancienne, pour trier leurs additions, ils ont une sorte de pic, et sur le pic, ils vont planter à chaque fois les tickets des additions. Ça va leur servir du coup de pas les éparpiller et de les avoir dans un ordre chronologique, puisque l'addition la plus récente du coup sera celle qui sera le plus au-dessus, et l'addition la plus ancienne le plus en dessous. C'est logique. Chaque bout de papier, c'est le compte-rendu d'une addition. Une addition, c'est quoi ? C'est une base de données. Dans votre base de données, vous allez avoir ce que les clients ont pris, à quelle heure ils ont payé, la TVA, le prix des plats, etc. Et qu'est-ce qui va relier ces additions pour qu'on puisse les avoir dans un ordre chronologique ? Ça va être le pic sur lequel on les plante. Et bien la blockchain, c'est exactement pareil. C'est un enchaînement de ce qu'on va appeler des blocs. Un bloc, c'est clairement comme une addition. Sauf que à la place d'avoir des repas, il y aura une liste de transactions qui ont été effectuées sur une période donnée, par exemple, sur les 10 dernières minutes. Elles seront notées sur l'addition, c'est-à-dire le bloc, et une fois que ces 10 minutes sont passées, on va verrouiller ce bloc, comme si au resto on imprimait l'addition, donc on peut plus rien ajouter dedans, et on le rajoute sur le pic, c'est-à-dire ici la blockchain. La blockchain, en gros, c'est comme une grande chaîne, comme le pic du restaurateur, et sur ce pic, vous avez les blocs, les transactions, qui seraient du coup chez le restaurateur les additions. La grosse différence entre la blockchain et le resto, c'est que ces blocs, contrairement à l'addition, ils ont été encryptés, pour qu'on puisse bien les différencier et ne pas les confondre, et on leur a attribué à chacun une sorte d'ADN, ce qu'on appelle un hash. Un hash, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment l'ADN du bloc. C'est une succession de chiffres qui sont plus ou moins pris au hasard, qui va permettre d'encrypter le bloc, sauf que si on arrive à récupérer le hash d'un bloc, on va pouvoir savoir de quel bloc il s'agit, quand est-ce qu'il a été encrypté, quels sont les blocs avant, quels sont les blocs après,
etc. On va savoir sa position dans la blockchain. Donc vous voyez que la blockchain au final c'est juste, entre guillemets, un stockage de données cryptées, sécurisé et transparent. Sauf qu'il nous manque aussi un facteur, le facteur sécurité. Parce que du coup la blockchain c'est un grand stockage de données, sauf que si ces données sont fausses, s'il n'y a pas de sécurité, la blockchain va servir à rien. Comment on va faire pour que les données qui soient enregistrées sur la blockchain soient vraies et que tout le monde soit d'accord sur le fait qu'ils sont vrais? Par exemple au restaurant, pour valider votre addition, il faut que vous soyez d'accord et que le patron aussi. Du coup, il va vous sortir l'addition, il va vous la donner, vous allez regarder un petit peu s'il a pas rajouté, je sais pas moi, des plats, des desserts, des boissons que vous avez pas pris. Et si vous voyez que l'addition n'est pas valide, qu'il a rajouté des trucs que vous avez pas pris, vous allez pas payer et donc vous allez pas valider l'addition. Parce que les deux camps de la transaction ne seront pas d'accord. Et bien pareil, pour valider un bloc, c'est un petit peu la même chose. Sauf que ici, il n'y a pas seulement deux parties comme au resto, mais il y a un nombre d'ordinateurs, ce qu'on appelle des mineurs, qui vont analyser la façon dont le bloc a été crypté pour pouvoir déterminer le hash, donc l'ADN, et ensuite, ils vont diffuser le bloc aux autres ordinateurs, qu'on appelle des nœuds,